En général, vous pouvez choisir entre un tire-lait manuel ou électrique. Si vous voulez tirer du lait occasionnellement, par exemple si vous devez sortir de la maison ou si vous voulez augmenter votre production de lait, vous pouvez choisir un tire-lait manuel. Mais si vous avez l'intention de tirer du lait plus régulièrement, vous pouvez mieux choisir un tire-lait électrique. Comme ça, c'est l'appareil qui fait tout le travail à votre place. Il existe plusieurs types de tire-lait. Un tire-lait à simple ou à double pompage ou par exemple un tire-lait à main libre. Un tire-lait à double pompage donne le plus rapidement le plus de lait parce que vous tirez du lait des deux seins en même temps. La dernière innovation est le tire-lait à main libre. Comme dit son nom, vous avez les mains libres pendant le tirage de lait. Avant d'acheter un tire-lait, il est important de savoir à quelle fréquence et où vous voulez utiliser le tire-lait. Certains tire-laits ne sont pas adaptés pour tirer du lait au quotidien. Il est important de savoir où vous voulez utiliser le tire-lait. Lorsque vous êtes au travail ou en route par exemple, il n'est pas pratique que le tire-lait fasse beaucoup de bruit ou si vous devez vous déshabiller ou tenir le tire-lait à deux mains. Il est donc important que vous soyez à l'aise dans un environnement confortable pendant le tirage de lait. Lire un magazine ou regarder une vidéo de votre bébé vous aide à vous détendre et ainsi augmente la production de votre lait. Il faut aussi penser à habituer votre enfant au biberon avant que vous alliez retravailler. Si vous tirez du lait de temps en temps et donnez le biberon à votre enfant, vous augmentez les chances que votre enfant accepte plus tard le biberon. Vous pouvez conserver le lait maternel tiré en le congelant directement. Si vous voulez l'utiliser dans les prochaines 24 heures, vous pouvez le garder éventuellement au frais. Pendant le tirage du lait, vous pouvez éventuellement utiliser les mêmes récipients que pour conserver le lait. Une astuce pratique est de retenir la règle de 5-5-3, 5 heures en dehors du réfrigérateur, 5 heures dans le réfrigérateur et 3 mois dans le congélateur. La règle générale pour chauffer du lait maternel est de le chauffer progressivement et ne pas chauffer trop chaud. Vous pouvez utiliser un chauffe-biberon. Contrôlez si votre tire-lait peut être utilisé avec un adaptateur et avec des piles, comme ça vous pouvez l'utiliser où vous voulez. Le lait maternel est le meilleur début pour votre enfant. Mais il est important que vous soyez à l'aise et choisissez alors le tire-lait qui vous convient le mieux. Si vous voulez en savoir plus de mamans qui tirent du lait, regardez ici. N'achetez pas un tire-lait d'occasion. Une bonne hygiène est très importante pour l'allaitement et ceci n'est pas du tout garanti avec un tire-lait d'occasion.